Bon, encore une fois, je vais y aller du n'importe quoi qui me sort par la bouche, qui est toujours comme ma petite direction. Si je suis trop dans l'est, je vais dans l'ouest. Donc, l'ouest n'est pas un repère universel, c'est par rapport à moi. Et je change comme ça de mon fusil d'épaule sur bien des termes, des notions, des idées, des vérités du passé. Le mot personnalité change de bord de clôture. Tout change de bord de clôture. L'ego change de bord de clôture, le mental, l'astral, l'esprit. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien qu'une clôture, là. C'est rien que ma petite clôture que je saute d'un bord, puis je saute de l'autre bord, puis en fait, elle n'est plus là. Quand je vais ressauter de l'autre bord, elle n'est plus là, la clôture. Ça va être une autre clôture. C'est pas des clôtures en lignée là, qui vont de A à B. Là. Et donc, je vais parler de la personnalité. La personnalité, c'est pour moi quelque chose qui est bien étoffé, bien riche et qui est, qui est comme un tableau ou une sculpture ou un. Comment dire? En tout cas, comme une forme. C'est une forme. Pour l'instant, c'est une forme. Mais cette forme se fait remplir d'air, de... Quand je dis d'air, je veux dire de quelque chose qui n'est pas astral, enfin. La personnalité, avant, elle se faisait toujours remplir de vulnérabilité à la manipulation. Et ça allait toujours dans le sens de nous mener à des comparaisons, puis à des désirs d'appartenance à des groupes, à l'humanité en général. Quand on ne pouvait pas appartenir à des groupes, on appartenait à l'humanité en général, mais d'une façon qui était sentimentale, négative ou positive, ou mystique. Il y avait toujours quelque chose qui était décentré, qui nous ôtait notre centre de gravité dans la personnalité. La personnalité allait toujours plus et plus vers une perte de centre de gravité. Heureusement, il y avait, j'allais dire, il y a le talon d'Achille. Non, le talon d'Achille dans la légende, c'est le bout vulnérable. Okay. Ça marche pas. Mais en tout cas, prenons une autre métaphore. Il y a toujours eu un fil d'un amour de soi dans le sens d'un besoin de survivre, ok? Au contraire de l'acte de suicide qui est terminal. C'est un besoin de survivre qui allait dans l'expérimentation, qui allait dans des expérimentations un peu autodestructives, mais quand même qui était dans un besoin d'émancipation, un besoin de, de s'épargner quelque chose qui pouvait nous être fatal, comme par exemple, moi qui étais très marginale, ça m'était difficile, ça m'était... c'était un éteignoir pour moi d'être dans des groupes où tout le monde se pliait à un conformisme. C'est un exemple de cet élan d'amour de soi qui fait que il commence à se préciser quelque chose qui est le fil du goût. En québécois, le goût, c'est ce qu'on a envie de faire.
Et donc, le fil, ce qu'on a envie de faire. Et, et donc, ça, oui, ça fait faire des décisions. Et les décisions, on peut dire, « Ah, mon Dieu, elles n'étaient pas éclairées, ces décisions-là. » Mais c'est rien que le jugement qu'on porte sur la vie de dire que les décisions qu'on a prises n'étaient pas éclairées. Je préfère dire que si elles n'étaient pas éclairées, c'était parce que tout simplement, elles n'avaient pas les moyens. Un peu comme au Moyen Âge, s'il n'y avait plus d'huile à lampe dans la maison, ben, on ne pouvait pas voir clair pour, je sais pas moi, se lever dans la nuit, trouver un truc. Quand tu peux pas voir clair. Donc, dire que c'était pas éclairé, oui, c'est vrai, mais il y a, il y a quelque chose de lumineux là-dedans, dans le fait de marcher sans être éclairé, de se lever dans la nuit pour aller trouver quelque chose sans ta petite lampe à l'huile. C'est ce qu'on a fait toute notre vie. Donc oui, on marchait sur, je sais pas moi, sur la fiole qu'il fallait pas renverser. On faisait des trucs qui, après ça, nous valaient des réputations, blabla. Mais c'était juste un certain regard, un jugement. Alors que d'un autre point de vue, il y a quelque chose qui s'est étoffé, qui est devenu de plus en plus substantiel, ok, de plus en plus désaligné de son centre de gravité, mais il reste qu'il y avait toujours cette définition, cette amélioration. En tout cas, il y avait quelque chose qui se précisait, qui se caricaturisait, ok, on peut dire ça. C'est toujours plus facile de faire des caricatures de personnages publics âgés que trop jeunes, hein? Non. On peut les faire passer pour des bébés, mais je veux dire, dans le sens que on vieillissait, on dépérissait, donc on devenait une caricature. T'sais, les traits étaient creusés, tous nos défauts, nos qualités, tout ce qui nous faisait de nous des petits robots, qu'on agissait comme ça, puis on avait peur de ça, puis donc on faisait ça. Puis ça devenait de plus en plus accentué. Mais aujourd'hui, la personnalité est restituée, réhabilitée comme étant la spécificité de la personne et cette personnalité qui est finalement synonyme de subjectivité, dans le sens que il reste qu'on est encore en besoin on est très pollué. On est très pollué, on se fait avoir constamment. On a encore plein de vulnérabilité à se faire avoir par le mensonge de toute origine. Et ça, c'est ce qui fait qu'on est encore tout tordu, parce qu'on reçoit un truc qui nous dit « mets la main là, puis on met la main là ». Alors que si la main est là, je ne vois pas pourquoi il faut qu'elle aille là. Et on va toujours comme de pire en pire sous certains aspects. Cependant que, en même temps, il y a une compréhension qui est le fruit de ça, parce que tout ce décor expérientiel, tout ce décor événementiel qui sort comme le plus niaiseux de nous, le plus ancien, le plus mort, ce qui est mort en nous, tout ça, dans le fond, ça n'a aucune importance. Il s'agit tout simplement de ne plus s'y identifier, de laisser passer. On dit des conneries, on se croit dans nos conneries, etc., etc. On se prend au sérieux dans nos visions, nos regards. Non, ça n'a pas d'importance. Parce que ce qui compte, c'est que tout ça, c'est
ça renvoie tout le temps au fait que quelque part en soi, il y a un filon d'identité. Il y a l'être qui est unique, qui va être comme une évocation de la personnalité, qui va être légèrement, comment dire, spécifié par la personnalité. Alors l'être en chacun sera unique, aura une fonction unique, aura une aspiration unique, un avenir unique, parce que il y a beaucoup de postes à remplir, comme on dit. Et donc, on va enfin avoir la job de nos rêves. Revenons dans cette petite vie. Dans cette petite vie, il y a quelque chose de grand qui est l'être, même si c'est encore romantique, une forme de fuite, en tout cas, même si c'est encore théorique, on le sait, c'est grâce à ça qu'on traverse tout ce qui nous traverse, tout cet événementiel-là, qui est un miroir des pires aspects de notre personnalité, ok? Qui vient comme nous traverser pour voir si on pogne, en bon québécois, si on accroche, si on se laisse déclencher. Alors, la programmation arrive avec tous ces déclencheurs potentiels-là, puis peut-être qu'on accroche, mais on accrochera toujours un petit peu moins. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Fait qu'il se développe des nouveaux réflexes. Les anciens réflexes sont remplacés par le réflexe de ne plus tomber dans les anciens réflexes. Fait que on lâche prise de la circularité vicieuse qui faisait de nous des caricatures. On lâche prise. Mais pas comme ça, avec impatience, avec... en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je marche, parce que j'ai pas ça, moi. J'ai pas ce feu. Je l'ai pas. Il y en a d'autres qui l'ont. Moi, je suis plutôt une blablateuse, explicatrice, comme un médecin légiste là, qui dissèque. Chacun sa fonction, ok? Quand je dis fonction, je ne veux pas dire que j'ai une mission, c'est pas ça. Je suis en train d'entrer dans ma fonction, donc je suis vraiment en mode découverte et tri, et on reste calme. Et avec tout ça, ça me permet, la parole en particulier, me permet de me voir non pas comme quelque chose de coloré mignon, mais comme quelque chose qui a le droit d'exister dans sa différence, et quelque chose qui est tout à fait capable de vivre avec les autres dans leurs différences qui peuvent être des fois des nuances, mais dans le sens qu'il y a des points communs entre les gens, puis justement le contraire aussi, il y a des gens qu'on dirait qu'ils fonctionnent complètement de façon complémentaire, puis ça, il y a beaucoup de façons d'être complémentaires les uns aux autres, parce qu'il y a tellement de variétés, et ça va être beau tantôt, mais pour l'instant, c'est ça, c'est de permettre à cette personnalité d'être autre chose qu'un cheval de Troie qui vient nous faire mal.